Bonjour et bienvenue sur le 4e épisode du Périscope de l'insolite. Je vais vous parler de quelque chose qui m'a été révélé il y a plus de 20 ans maintenant, 22-23 ans, que j'ai toujours gardé pour moi. En fait, j'étais invité à Paris au congrès du GNOMA et à l'issue de ça, le secrétaire général me dit « Écoute, si tu veux ce soir, on mange ensemble, mais il faut que je te présente quelqu'un. » Je dis « Avec plaisir. » On part dans Paris et je me retrouve dans une maison assez extraordinaire qui était l'ancienne maison d'Ernest Hemingway. Et là, il me présente une dame absolument charmante, d'origine hongroise, médecin, spécialiste en linguistique et traductrice officielle, disons, de l'écriture cunéiforme. On papote et puis on décide de manger au restaurant, un petit peu plus loin, un restaurant libanais. Et au fil du repas, j'en apprends un petit peu plus sur elle, comme quoi elle fait des conférences au Collège de France, des émissions sur France Culture. Donc on est sur quelqu'un de sérieux, quoi. Difficile de mettre sa parole en doute. Et là, à la fin du repas, on me parlait, elle me dit, tu sais, Saddam Hussein a déclaré qu'il était, de par le sang, le descendant direct du roi Nabucodonosor. On en a ri, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais le fait est qu'il faisait graver son nom en forme de cartouche sur les sites archéologiques relatifs à cette époque de l'écriture cunéiforme. Et elle me dit qu'un jour, ils étaient avec des équipes, disons, d'archéologues en train de faire des fouilles dans le désert, donc en Irak évidemment, et ils avaient le pressentiment d'être sur un lieu important, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils cherchaient, c'était long, enfin, etc. Et puis dans le désert, de temps en temps peut éclater un orage, et c'est ce qui s'est passé, très violent, une pluie ruisselante, quoi, qui a fait sortir de la terre, du sable, des endroits où ils creusaient déjà, et sont apparues des pierres. Ils ont continué à creuser, et ils ont trouvé une entrée qui était bouchée, elle aussi, par d'autres pierres. Et là, ils sont entrés dans des salles immenses, souterraines. Ce que je vais vous dire, restez assis, parce que c'est quand même hallucinant. Ils ont estimé le nombre de tablettes sumériennes entre 2 et 4 millions. Je répète, entre 2 et 4 millions. C'est colossal. Alors, on est dans un des berceaux de l'humanité. J'ai pas dit le berceau, comme on ne sait pas en fait. Mais certainement que dans ce lot de tablettes, il aurait pu être révélé des choses intéressantes sur l'origine de l'humanité, par exemple. On ne sait pas. Dès lors qu'ils ont fait cette découverte, des militaires sont arrivés avec des personnes en costume, qui n'étaient pas spécialement des Irakiens non plus, et qui leur ont ordonné d'arrêter les fouilles, de tout refermer et de partir. Et ils ont été contraints, et ils l'ont fait. Bizarrement, quelques mois plus tard, quelques temps plus tard, la première guerre du Golfe éclate. Quelle coïncidence! Je vous laisse sur cette réflexion et je vous donne donc rendez-vous pour le prochain épisode, le numéro 5 du Périscope de l'insolite. Au revoir.